طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous remercie tout d'abord pour votre présence, comme chaque mois, ici à la mosquée donc Al-Amal. Le 4 octobre, comme vous l'avez remarqué, le titre qui a été donc donné est ce qu'on appelle un petit rendez-vous qu'on va prendre aujourd'hui pendant à peu près une bonne heure et demie. C'est-à-dire on va faire une première partie jusqu'à la prière de Maghrib, 7h15, et puis après le Maghrib on fait Inch'Allah les questions-réponses. Et aujourd'hui c'est beaucoup plus un petit côté, on va dire technique, mais de ce que l'on vit en général. Et comme vous le savez, notre présence sur terre, subhanallah et shabab, fait qu'on est amené, et on devra être amené, si on a la foi comme il se doit, si on a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, on est amené à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le rôle du musulman lorsqu'il est sur terre et qu'il est dans le besoin, ou qu'il y a un problème ou quoi que ce soit. J'ai dit exprès, vous avez remarqué, quand il est dans le besoin, il a un problème. Non. L'invocation doit se faire en tout moment, que tu aies des problèmes ou que tu n'en aies pas. Et c'est pour cela, Shabab, que pour nous en tant que musulmans, lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce qu'on nous apprend que celui qui nous a créés demande qu'on l'invoque. Tandis que l'être humain, celui qui est autour de nous, si tu lui demandes une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, il arrive qu'il s'énerve. Et à l'inverse, Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit, celui qui t'a créé, au contraire, au plus tu lui demandes, au plus tu l'invoques, au plus il est content. Au plus il est heureux de son serviteur, il est joyeux pour lui. Et c'est pour cela, subhanallah et shabab, Satan, la'anallah, sait que c'est une arme pour nous. L'invocation est une arme chez le musulman. Parce que subhanallah, tu n'emploies ni outil, ni tu vas toucher quelqu'un avec ta main, ni quoi que ce soit. Tu vas rien faire. Tu vas juste, pour commencer, bouger ta langue dans ta bouche, faire bouger ton cœur, faire fonctionner ton cerveau, parce que vous allez le voir, il ne suffit pas, je vais vous citer peut-être une trentaine de points, très rapidement, parce que le but c'est que vous les écoutiez après, mais à votre aise. Là, vous allez voir, subhanallah, cette invocation que nous, on sous-estime, et là, mashallah, combien de bienséances et combien d'erreurs qui arrivent chez certaines personnes. Oui, c'est tout un dossier. Je vous assure, les shabab, wallah, j'ai résumé le résumé du résumé. Vous avez compris combien de fois? Il y a que 3 fois. Parce qu'en vérité, je vous assure, c'est un sujet qui est très très long. Et s'il fallait le traiter comme il se doit, sincèrement, ça pourrait prendre un séminaire de minimum 6 heures de conférence. Ça veut dire que lorsque celui qui invoque parle à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ça que j'ai essayé de résumer dans le sujet, on va te dire qui es-tu toi d'abord? Qui es-tu toi qui invoque? Qui es-tu? Quelle est ta pratique? Comment es-tu vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et c'est pour cela que le titre, vous avez remarqué, j'invoque, mais il n'y a pas de réponse. Combien de gens font la remarque, spécialement quand vous travaillez en tant que prédicateur ou bien dans le social et autres, combien de gens font tout le temps la même remarque et te disent, c'est incroyable, j'invoque et il n'y a pas eu de réponse. Je veux me marier, j'ai invoqué, il n'y a pas eu de réponse. Je cherche du travail depuis 1 an, il n'y a pas eu de réponse. Combien de personnes demandent ça? Wallah, vous serez étonnés. Et il se peut que même vous, même nous, chacun d'entre nous, est déjà passé par cette situation-là. Et ce rappel, il est important. C'est pour ça que je dis d'abord, qui es-tu? Revois en premier ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Revois, deuxièmement, tout ce qui est le domaine de l'aqidah, le dogme, pour comprendre justement qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, tu comprendras que lorsque des fois tu demandes certaines choses, wallahi, même si la réponse ne vient pas aujourd'hui, elle vient même dans 50 ans s'il faut, wallahi, tu es heureux parce que tu as une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je vais commencer à l'envers. Je vais aller par le chapitre qui s'appelle les erreurs. Il y a des erreurs qu'on commet et qui font que, subhanallah, il arrive que l'invocation ne passe pas. Donc, des fois, toi, quand tu dis j'invoque mais il n'y a pas de réponse, comment ça se fait? Je vais citer un tas de points
Et Inch'Allah, bidnillah, le but donc de cette rencontre, c'est qu'Inch'Allah, à la fin de la rencontre, peut-être chacun d'entre nous va se retrouver dans un des points qui a été cité. Et à ce moment-là, à nous de corriger. Mais quoi qu'il arrive, ya Shabab, vous verrez en résumé, Inch'Allah, jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive, Allah subhanahu wa ta'ala entend le serviteur. Il entend le serviteur lorsqu'il l'interpelle, l'invoque. Ne croyez jamais qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne vous entend pas. Hasha lillah. Wallah, il vous entend. C'est seulement à nous de mieux comprendre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est seulement à nous de faire la démarche pour savoir comment est-ce qu'on l'invoque. Vous avez remarqué dans chaque conférence, je fais souvent la remarque de dire, lorsque tu veux voyager, tu prépares le voyage. Ça, oulala. Parce que tu as peur, tu as mis de l'argent là-dedans, tu as une voiture, tu as un déplacement, là alors tu as peur. Donc tu mets vraiment un tas de choses de ton côté pour que le voyage il se passe bien. Et à Shabbat, même l'invocation, elle va voyager. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle va monter au-dessus des 7 cieux. Nous on n'imagine pas ça, on oublie. Wallahi, on oublie cela à Shabbat. Vous avez remarqué quand on sort une invocation, une doua de la bouche, qu'est-ce qu'on pense? Est-ce qu'on pense qu'elle va traverser les 7 cieux? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et on le sait, Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Allah subhanahu wa ta'ala est sur son trône. Et l'invocation, elle monte vers lui. Subhanahu wa ta'ala. Donc l'invocation ad-dua pour les musulmans, quand elle sort de la bouche, Allahu Akbar, c'est tout un voyage qui va se faire. Et il y a un tas de situations. Que ce soit l'invocation de celui qui a subi une injustice, son voyage il va être différent. Tout ça, on doit être au courant, et Shabbat. Et c'est pour cela, lorsqu'on parle des erreurs, la première, faire en sorte que ton invocation ne soit pas entachée de polythéisme, de shirk. Des fois, des personnes, et Shabbat, sans qu'ils le remarquent, ils passent par un intermédiaire. Et on va expliquer après, vous allez voir, il y a une différence lorsqu'on dit un intermédiaire, c'est-à-dire de passer par quelqu'un de pieux, on va le voir après, et entre eux, et ça c'est le sujet là, passer par quelqu'un, par exemple, qui est un moulay ou autre, qui est décédé, qui est mort, et on estime que cette personne avait la baraka lorsqu'il était sur terre, et donc lorsqu'on va aller l'invoquer, eh bien, Inch'Allah, il va faire l'intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. T'étonne pas que la doua ne passe pas. Vous maintenant, certains jeunes, spécialement comme on donne les conférences aux jeunes, certains jeunes avec la lecture, il arrive que le point numéro 1, ils le comprennent très rapidement. Maintenant, les jeunes sont habitués avec les doros, ils te disent oh, ah oui, le shirk, toi, il n'y a pas. Mais vous savez ce qui se passe. Ce numéro 1, il n'y a jamais, écoutez-moi bien, il n'y a jamais de situation où Satan n'est pas présent. Satan, la'anallah, va tout le temps venir et être proche de toi. Et attendre le moment où tu vas être triste, dans le besoin, où tu vas être foutu, pour qu'ils te disent il n'y a plus d'autre solution côté A. Pourquoi tu ne viens pas côté B? C'est pour cela que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Ibn al-Qayyim aussi son lèvre, lorsque l'on parle des stratagèmes de Satan, Satan, la'anallah, va attendre le moment où tu n'es pas bien. Tu es foutu. Wallah, tu es dans les problèmes de A à Z. Ad, il va venir te parler du point 1, mais il ne va pas te dire que tu es dans le shirk. Non, il va te dire, tu as essayé un tas de choses, ça ne marche pas. Tu fais, tu pries, ça ne marche pas. Non. Pourquoi tu ne vas pas voir Moulay un tel? Donne un petit 100 €, une petite sadaqa et tu verras. Va, il a sa petite tombe, elle est à tel et tel endroit et t'inquiète. Inch'Allah, il va t'aider. Parce que la psychologie de Satan, c'est qu'il vient tout le temps chez toi. Lorsque ta psychologie à toi, elle est foutue, elle est à terre. Lorsque toi, tu as les genoux à terre, tu es foutu. Ad, il vient chez toi. Et jamais il va te rappeler Satan, patiente. Patiente. Il y a le destin, il y a la récompense, si tu patientes. Ça, ce n'est pas son rôle. Soyez logiques, les amis. Ce n'est pas le rôle de Satan, c'est pour cela qu'il va tout le temps t'apporter la situation qui, soi-disant, est bonne. Elle est mauvaise, mais ça, c'est parce que maintenant, vous êtes assis en face de moi, vous êtes tranquille, il n'y a pas de problème. Mais elle va être mauvaise, en vérité, dans la pratique, lorsque toi, tu seras dans une mauvaise posture, tu seras dans une situation catastrophique. Lui va venir et il ne va jamais employer le mot shirk. Il ne va jamais te dire salam, shirk, associé à Allah. Jamais. Il va toujours employer les mots pour adoucir d'abord ton cœur, pour te déstresser un peu et te dire voilà, là tu as tout testé, tu as été là, il reste encore ce chapitre-là. Et n'écoute pas les autres, ils sont tout le temps dans le haram, chez eux tout est haram, il y a tout qui est. Et toi tu es là, tu es dans le besoin. Voilà comment des fois les êtres humains, subhanallah, ils tombent dans le shirk. Voilà comment certains ils nous disent ouais, mais je ne savais pas, j'ai été chez un sahar, ou là un voyant, un kahan, et wallah, parce que j'étais dans le mashakil, tout le temps tu entends cette phrase. Mais si cette personne-là qui a été, subhanallah, chez quelqu'un de mort pour l'invoquer, pour qu'il soit intermédiaire, ou bien chez un voyant,
En général, cette personne, quand tu vas lui parler au moment où il est bien, jamais il va te dire on peut invoquer ou demander l'intercession d'un mort. C'est comme si vous maintenant vous êtes assis à l'aise dans la conférence et je vous dirais est-ce qu'on peut aller chez un mort lui demander qu'il parle à Allah? Qu'est-ce que vous allez me dire, les shabab? Vous allez me dire non. Mais vous savez très bien pourquoi on vous dit de charger la batterie tout le temps. Vous savez pourquoi? Pour que le jour où tu es dans un problème, wallahi, ton cœur il est rattaché directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et jamais quelqu'un ne pourrait t'arnaquer et te dire, tu sais quoi, invoque un tel. Au contraire, c'est là que tu vas te dire, tu vas te réveiller, tu vas dire, ça c'est Satan, Allah qui est en train de me montrer le contraire de ce que je suis censé faire. C'est là que tu t'arrêtes et tu revois ton dossier vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le premier point, ya shabab, lorsqu'on te dit fais attention que dans ton invocation il n'y ait pas de shirk, tu as compris. Ça ne vient pas dans les moments où tu es à l'aise, mais ça viendra, ça te tombera dessus dans les moments où tu es vraiment dans la dèche, comme on dit, t'es foutu, plein de mashakil, plein de problèmes. C'est là que tu dois montrer ta foi. Mais vous avez compris, ya shabab, il faut la travailler. Voilà pourquoi on vous dit tout le temps, travaillez votre foi. Mettez en pratique des actions qui font que la foi elle augmente. Lisez les ouvrages qui font que la foi augmente. Le meilleur des meilleurs, c'est le Coran, comme vous le savez. Puis la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après les livres de l'Aqidah et les livres sur la biographie, et on avance au fur et à mesure. N'est-ce pas, Shabab? Si tu n'as pas ce mode d'emploi, ne sois pas étonné que dès qu'il y a un problème qui va te balayer, tu vas tomber donc dans ce genre d'invocation. Deuxièmement, Shabab, on ne peut passer, même pas par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que personne qui est décédée pour l'invocation. Tu ne peux pas dire Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, demande à Allah de me donner un travail. C'est pour ça que les savants te disent tu ne peux pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose qui est hérétique, qui va tomber dans le domaine du kufr. On sait très bien que subhanallah chez nous ya shabab, toute personne qui est décédée, c'est fini. Toute personne qui est décédée, tout s'arrête. Alors, même si on a parlé dans le point numéro 1 vis-à-vis de certains êtres humains qui étaient pieux ou autres, eh bien même si tu passes par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, oui, on le verra. On donnera des exemples. De son vivant, non. Mais mort, décédé, non. Et ça on le rappelle spécialement parce que les gens maintenant souvent ils partent pour le hajj et autres, et il y en a qui profitent quand ils passent. Ya Rasulallah, donne-moi. Ils nous le disent des fois même quand on faisait le hajj et que certains venaient dans la chambre, tu avais toujours ce qu'on appelle le petit. C'est pas un shkem, mais il vient balancer. Il y avait celui-là avec nous dans la chambre. Je l'ai entendu demander au prophète de parle-moi une femme qui est bien, de parle-moi un travail, de parle-moi un cadre. Non. Ou bien il y en a qui le font quand ils vont à l'Umrah. Il y en a qui le savent pas, ils sont naïfs. Ils disent je peux demander au prophète je dis pas. Non. Et tout ça à cause de quoi? On n'étudie pas. On ne cherche pas. Alors que c'est un outil que tu vas employer tout le temps. Ad-Dua, l'invocation, tu vas l'employer toute ta vie. Donc tu dois aller étudier et voir quels sont les matériaux que tu peux employer. Ou sinon tu seras à côté. Tu vas invoquer pendant des heures, il n'y aura rien. Aussi, si tu veux que ton invocation fonctionne, ne souhaite pas la mort. N'invoque pas par exemple en souhaitant la mort. Regardez des fois des personnes, ils font l'inverse. Qu'est-ce qui se passe? Ils invoquent, puis quand il n'y a rien, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, tu sais quoi? C'est que... C'est toujours radin, il ne veut toujours pas apporter la bouteille. L'eau, ils m'ont apporté la bouteille. Le jus, ils ne veulent pas. Je ne sais pas pourquoi, sinon ils veulent pas. Ne souhaite pas la mort. Et Anas radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est rapporté par le Bukhari et Muslim et Shabab, il dit que jamais l'un d'entre vous ne souhaite la mort à cause d'un malheur par exemple qu'il atteint. Si cependant il tient à souhaiter la mort, qu'il dise Ya Allah, fais-moi vivre si la vie est préférable pour moi et fais-moi mourir si la mort est préférable pour moi. Ça veut dire il peut arriver. Vous vous rappelez le premier cas là où tu es vraiment fini. Il y a des cas où lorsqu'on est fini à Shabab, ça ne veut pas dire qu'on est fini totalement. Donc ça dépend de la psychologie de chacun d'entre nous. Il y a des personnes, si jamais ils ont, un exemple, 5 euros en poche, ils estiment qu'ils sont foutus. Il y en a d'autres, subhanallah, s'ils n'ont que 1 euro, ils estiment qu'ils sont finis. Il y en a d'autres, même s'ils n'ont rien, ils te disent alhamdulillah, demain, incha'Allah, est un autre jour. Et ils invoquent. Mais on a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Parmi les mauvaises invocations, ils souhaitent la mort. Et des fois, subhanallah, il vient et te dit, c'est incroyable, ça fait une semaine, je dis Allah, tue-moi, donne-moi la mort, il n'y a rien.
J'ai eu une fois un élève comme ça, parce qu'il était tellement de machakil, puis il m'a dit, moi j'ai même demandé à Allah, donne-moi la mort maintenant, que je crève maintenant. Je dis non. Et il a même ouvert une porte très dangereuse, parce qu'il m'a dit, monsieur, Allah, subhanahu wa ta'ala, normalement, il est capable de donner la mort. Pourquoi il ne me la donne pas? Regarde, ça c'est encore un autre dossier. C'est le même titre. J'invoque pas de réponse. Et lui, il te dit, j'ai demandé à Allah, donne-moi maintenant la mort, il dit, il n'y a pas de réponse. Je dis, Ahmadullah, dis Alhamdulillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas répondu à ta demande. Parce que tu serais mort dans cet état-là, c'est grave. Ce que tu as demandé est très grave. Comme l'a dit le prophète, tu dois revoir ta phrase. De dire, Ya Allah, si le fait de vivre, et ça arrive pour des personnes qui vivent dans des endroits spécialement où il y a la guerre, les tueries, où il y a le masa'ib, mais pas ici à Moulumbe, Kanderlecht ou autre. Il y a des fois des jeunes, souvent ils souhaitent ça. Les parents qui me disent, ouais, il ne veut plus vivre. Quand tu vas, tu dis, ah, il y a des problèmes. J'ai terminé ma 6e il y a 3 ans, pas de polo, chat. J'ai toujours 2-3 euros en poche, je dois supplier mon père. Eh ouais, frère, ouais, j'en ai marre, quoi ça sert de vivre? Inch'Allah. Des sœurs, la même chose, elle arrive, qui a 28 ans, pas de mari, non, j'en ai marre, je suis foutu, je vais mourir vieille, je préfère qu'Allah me prenne. Ça, est-ce qu'on a le droit de demander? On doit corriger ça aussi, Shabbat. Au contraire, ta foi en Allah subhanahu wa ta'ala te montre que, avec le minimum que tu as, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime et te dit profite de ce que je te donne. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te donner encore mieux. Aussi, 4e cas, Shabbat, c'est de souhaiter un châtiment ici-bas. Il y a des personnes, des fois, qui souhaitent. Par exemple, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a rendu visite donc, à quelqu'un qui était malade, qui était devenu très très faible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu implorerais pas Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander quelque chose? Et le malade, il lui répond, oui, c'est vrai, ya Rasulallah, je lui demandais. Mais je demandais souvent, je disais, ya Allah, fais-moi subir ici-bas le châtiment que tu m'aurais réservé pour l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, gloire et pureté à Allah, tu ne saurais supporter un tel châtiment. Il aurait été préférable que tu dises, ya Allah, accorde-nous belle part ici-bas et belle part aussi dans l'au-delà et protège-nous du châtiment du feu. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie Allah pour le malade et Allah subhanahu wa ta'ala le guérit. Rapporté aussi par Muslim. Ça veut dire qu'on a aussi une autre catégorie de personnes qui des fois lorsqu'ils sont malades disent Allah, comme je vais regardez comment l'être humain Satan il peut se jouer de lui. Et ça, nous, quand on faisait la formation d'aumônier pour rendre visite aux malades, aumôniers d'hôpitaux comme ils les appellent, vous avez aumônier de prison, aumônier d'hôpitaux, quand on faisait la formation, le Mashiach il nous rappelait tout le temps cela, parce qu'effectivement, et on a vu ça de nos yeux, il y a des personnes à cause de la maladie, qu'est-ce qu'il te dit? Tu dis comme je vais mourir, alors qu'ils sont subhanallah craintifs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit comme je vais mourir, je vais invoquer pour qu'Allah me donne l'adab sur terre, comme ça quand je vais arriver devant lui, j'aurai plus rien. Tu vois, il te dit j'aurai plus rien à ce moment-là. Ça de nouveau, on ne peut pas. Parce que les savants te disent, ya shabab, Allah subhanahu wa ta'ala, et rappelez-vous maintenant, vous voyez les conférences, il faut toujours se rattacher aux autres conférences. Rappelez-vous, tant qu'on est vivant, la porte du repentir, elle est ouverte ou pas, ya shabab? Est-ce qu'elle est ouverte? Elle est ouverte, yak. Répondez, on n'est pas au commissariat, répondez. Elle est ouverte. Si elle est ouverte, ya shabab, Allah il pardonne ou pas, subhanahu wa ta'ala? Il pardonne. Donc pourquoi tu lui demandes déjà toi un châtiment ici sur terre? C'est logique ou pas logique? C'est pas logique. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala il te pardonne. Et il te dit, Ud'ouni astajib lakum. Invoquez-moi, je réponds à votre invocation. Donc dis-lui quoi alors? Ya Allah, pardonne-moi. Même si, wallahi, même si les médecins te disent, t'es en phase terminale, il reste qu'1 heure. Tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne va jamais te condamner avec une invocation. Au contraire, laisse toujours la porte ouverte. Reste toujours un musulman, un croyant et une croyante optimiste, jamais pessimiste. Alaj, parce que ta foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ta confiance en lui. Et tant que tu es vivant, wallahi, demande-lui le pardon. Demande-lui les biens de cette terre. Demande-lui d'être guidé sur la droiture. Mais ne demande jamais une monsiba. Ne demande jamais une épreuve à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que des fois, il m'arrive aussi d'avoir certains jeunes qui me disent, ah monsieur, moi j'ai fait tellement de problèmes à mes parents, kada. Tu sais quoi, moi je demande à Allah qui m'envoie une de ces épreuves comme ça. Je veux bien être droit. Et qu'est-ce que tu connais des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala? Wallah, il peut arriver qu'une toute petite épreuve, elle te roule sur terre. Tu sais même plus où tu es. Tu sais à qui tu parles.
au Créateur, au Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui demandes d'envoyer un châtiment, wallahi, on pourrait l'endurer comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya shabab. Donc ne demandez jamais de vivre un châtiment ici sur terre, mais au contraire, demandez tout le temps, le pardon. Faites-le, comme le faisait le prophète dans 2 versions, plus de 70 fois et l'autre plus de 100 fois par jour. Aussi, ya shabab, demandez quelque chose d'impossible ou illogique. Un bête exemple, mais je sais qu'alhamdoulilah, il y en a qui ne le font pas, hein, c'est rare, mais les savants, ils en parlent. Que quelqu'un dit, Allah, donne-moi une vie éternelle sur terre. Ça, on ne peut pas. Vous savez très bien. Toute âme est vouée à la mort. Mais ici, je vous ai donné un exemple, mais à vous de voir tout ce qui peut tourner dans la tête. Toutes les demandes qui sont illogiques. Un exemple, quelqu'un qui passe par exemple devant un château, il voit 3 Ferrari, il voit je ne sais pas quoi, puis le mec fait le type qui a la foi. Et Allah, donne-moi la même chose. Après 3 semaines, quand subhanallah, j'ai invoqué, il ne m'a rien donné. C'est une drôle de question, ça. Hein? Ça, oulala. Et certains leur y jouent avec les mots, ils te disent, mais quoi, Allah, il est capable de tout, hein? Mais on te dit, ne rigole pas avec ça. Parce que les savants te disent, il y a des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut donner, naam, il est capable de tout. Mais il te dit, si on ne parle pas de la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala de donner tout, mais on parle de toi, ta manière de demander. Est-ce que tu as besoin de demander ça? La manière que tu as employée, de venir de voir la grande villa, et Allah, donne-moi la même chose. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'intention? Parce que comme disait savant, il peut arriver demain ou après-demain, tu tombes peut-être un jour sur une valise ou quelque chose, ou n'importe où. Tu as aidé quelqu'un, c'est un milliardaire, et il te donne, machallah, un chèque vide. Il te dit, vas-y, remplis ce que tu veux. Tu auras peut-être 10 fois ce que tu as vu hier. C'est vrai ou pas? Bon, là, tu peux avoir 10 fois de ce que tu as vu. Mais on te dit, s'il te plaît, reste logique dans ce que tu vas demander. Et le reste, comme vous le savez, mais ça se passait au temps, hein, souvent les bédouins, ils venaient des fois, ceux qui n'étaient pas musulmans, ils venaient des fois taquiner, ou bien certaines religions en ce temps-là, hein, au temps du prophète, ça venait taquiner en disant, on va ressusciter les morts, fais ceci, fais cela. Ça, on sait très bien que c'est un manque de respect vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Aussi, par exemple, invoquer Allah pour une chose qui est déjà statuée dans le Coran et la Sunna. C'est comme si toi, par exemple, tu viens et tu dis à Allah, mais les musulmans en enfer et met par exemple les autres au paradis. On va te dire c'est des invocations qui n'ont pas lieu d'être. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans la Sunna, il a statué et a expliqué comment fonctionnera la fin des temps, le jugement dernier, le paradis, l'enfer, comment ceci, cela, tout est structuré. Donc on te dit, ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna, qui est bien structuré et qui est, subhanallah, inchangeable jusqu'à la fin des temps, il te dit ça tu ne peux pas aussi donc demander. Et ça de nouveau, shabab, ça peut arriver dans certaines questions. Quelqu'un pourrait me dire, mais non, c'est quoi ce point qu'il vient de citer, il a l'air... Non, ça peut arriver, par exemple, pour quelqu'un qui pose souvent la question des fois, comme il se passait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'autre perdait son père qui était dans le shirk total, qui n'a jamais accepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez où est-ce que je veux en venir. Il ne l'a jamais accepté. Fait Allah, demande au prophète, mais Allah, qu'il fasse que cette personne entre au paradis. On sait très bien que l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la dernière seconde, n'est-ce pas? Regardez quelle belle éducation Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il va entrer au paradis? Est-ce qu'il va entrer? Non. Alors qu'il a aidé, sauvé, resté aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au bout. Là qu'il y a des règles qui ne changent pas. Les munafiqin, les hypocrites qu'il y avait, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête des hypocrites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un de machallah, de doux. Vis-à-vis de l'humain, il était très doux. Sallallahu alayhi wa sallam. Il meurt l'hypocrite, même comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient pour prier. C'est après qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, même si tu demandes pardon, même si tu demandes, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur pardonne pas. Donc il y a des choses qui sont, subhanallah, structurées, statuées, on ne pourra pas donc les changer. Aussi se maudire soi-même, ou maudire des fois les biens qu'on a. Ça aussi, c'est des invocations qu'on vous dit, c'est une grosse erreur, on ne peut pas le faire. Par exemple, tu roules avec la voiture, elle cale une fois, puis elle cale 2 fois, 3 fois. Il y a des gens qui commencent à avec ça à la voiture, le volant, les pneus. Je te dis, ne maudis pas tes biens. Et nous, souvent, quand on s'énerve, on attaque directement les biens. Ou bien toi, tu as fait une erreur une fois, une deuxième fois, tu commences à te l'an toi-même. Ya Allah, maudis-moi. Jamais ne demande cela. Et ça, nous, dans notre travail, wallah, même si certains d'entre vous, maintenant, ils peuvent être étonnés de ce que je dis. Mais dans notre travail, wallah, ya shabab, chaque mois, on rencontre une des situations.
Des gens qui nous envoient un mail et qui disent voilà, cher frère, je demande qu'Allah il me maudit, j'ai fait le mal, du grave chose, des graves, et il te met en majuscule, en noir. Non, même, reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve, le fait que tu as écrit, tu demandes, et ta manière d'écrire prouve que tu es vraiment dans le regret. Ne demande pas alors la malédiction. Demande quoi? C'est ce qu'on a dit? Le pardon. Demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi demander à Allah subhanahu wa ta'ala de rompre un lien de parenté. Ça aussi on te dit, ça ne marchera pas. Ne demande pas cela, parce que c'est interdit. Souvent il y a des gens qui ont des problèmes avec la qaddarallah, on l'espère pas, avec leur père, ou avec leur mère, ou avec un cousin, ou une tante, ou cousine ou autre, et dit, ah, Allah fait que, entre moi et eux, la relation elle est coupée complètement. Tu dis, jamais ne fais cette demande. Là, il y a du wallah, et tu ne peux pas. Spécialement ceux à qui tu as un lien de parenté, jamais. Et wallah, on l'a déjà entendu, même en dialecte, quand on était jeune, on entendait ça dans nos familles. Hein? Que la mère elle le prend, type, on entendait les âgés qui avaient des problèmes entre eux, et dit Allah que celui-là, alors que c'était un proche, et Allah que celui-là, la mère elle le prend. Là, tu ne peux pas, parce que dans la sunna, subhanallah, vis-à-vis des proches, c'est la tarrahim, vous savez les liens de famille, hein, les liens de sang, on doit absolument les garder. Et on doit faire notre possible, hatta dans la sunna, dans les traditions authentiques, on te dit si jamais ils coupent les liens, ils rompent les liens avec toi, toi tu dois les reprendre. Tu dois les garder. Hatta même on disait au prophète, et on demande même quel est le meilleur. Ben, le meilleur c'est au contraire, c'est celui qui quand on rompt les liens avec lui qu'est-ce qu'il fait? Il fait le pas. Tu vois subhanallah l'inverse. Et toi tu viens et des fois tu poses cette question, cette demande qui est qu'Allah rompe donc les liens. Donc ça c'est illogique aussi, impossible, et on te dit tu ne peux pas faire ce genre donc, de demande. Aussi le fait de restreindre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois il y a des personnes, subhanallah, il peut arriver qu'il y a des personnes qui demandent qu'un tel, il ait une diminution de biens. Vous savez, on rentre dans les chapitres de la jalousie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut régler ce problème Des fois on a des personnes qui, parce qu'ils sont jaloux, ils voient qu'il y a beaucoup de biens chez quelqu'un. Alors c'est comme s'ils tombent dans... Attends 2 secondes. Bon, on va voir ça, Inch'Allah. Donc ça aussi, on ne peut pas. Ou bien des fois demander la santé, ou bien la réussite qu'à soi. C'est-à-dire que tu viens te dire, Allah, donne-moi la réussite. Les savants te disent, subhanallah, si tu veux invoquer Allah d'une manière juste, demande toujours la chose au pluriel. On va attendre 2 secondes, Inch'Allah. C'est un petit peu. Aussi, parmi les invocations qu'on ne peut pas faire, c'est invoquer, écoutez bien, c'est un peu tordu, mais il y en a qui le font. C'est invoquer pour tester Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est comme si quelqu'un